RTL 2012. Invité de RTL 2012 ce dimanche matin, Louis Alliot, vice-président du Front National et qui, de plus, dans le civil, est le compagnon de Marine Le Pen. Monsieur Alliot, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, 26 février, Marine Le Pen dispose-t-elle des 500 promesses de parrainage d'élus pour se présenter à la présidentielle? Non, pas Toujours encore, pour une simple et bonne raison, c'est que les maires reçoivent aujourd'hui le formulaire officiel des préfectures et donc nous pourrons faire le point à peu près mardi pour savoir le chiffre exact de parrainage reçu par Marine Le Pen. Monsieur Alliot, seriez-vous étonné qu'en sous-main, le Parti Socialiste demande à quelques dizaines de ses élus de vous donner le parrainage? Ça s'est déjà fait dans l'histoire. Aussi, il n'y a pas que le Parti Socialiste. L'UMP en général aide les petits candidats de gauche qui viennent concurrencer le candidat socialiste. Non, moi je préférerais solliciter les démocrates pour qu'ils parrainent tous les candidats qui représentent un courant d'opinion et que cette présidentielle se joue à la loyale et non pas dans les couloirs ou dans les petits calculs des appareils politiciens. Louis Alliot, dans toutes les enquêtes d'opinion, Marine Le Pen est très très haute dans les intentions de vote au premier tour, dans le monde ouvrier, presque 40%. Est-ce qu'il y a une explication logique à cela? C'est parce que tous les autres déplaisent ou parce qu'elle propose vraiment des choses pour les ouvriers? Il y a les deux choses. Il y a l'échec, il faut bien le dire, de la droite et de la gauche dans l'industrie, vis-à-vis du chômage, par rapport à la situation économique en général. Et puis il y a les propositions de Marine Le Pen, un certain protectionnisme raisonné, l'arrêt de l'immigration sauvage, sont des thèmes qui parlent aux ouvriers. Les ouvriers aujourd'hui, on le voit bien, la gauche tente de raccrocher les wagons du milieu ouvrier, mais elle a échoué historiquement. L'échec des socialistes en 81, c'est aussi la désillusion de cette, entre guillemets, cette classe ouvrière qui ne croit plus aux promesses de ces gens-là. Alors, Marine Le Pen l'a déjà dit d'ailleurs dans sa campagne, elle se considère peut-être plus qu'un autre candidat comme la candidate du peuple, en quelque sorte. Une question très peuple, finalement. Est-ce qu'elle connaît le prix du ticket de métro, contrairement à Nathalie Kosciusko-Morizet? Écoutez, je ne sais pas, moi par exemple, qui vit à Perpignan, je ne peux pas vous dire le prix du métro puisqu'il n'y en a pas. Oui, mais est-ce que vous le prenez à Paris, par exemple, et vous achetez un billet? Non, je ne le prends, mais je crois qu'il est à 4 €, c'est ça? Ah, d'après NKM, oui. Mais bon. c'est absolument pas ce prix-là, en fait. Je sais bien. En fait, c'est Il pas est du à tout ce 1 prix-là. €, il est à 1,50 €. Voilà, il est à 1,70 € à l'unité et à 1,40 € par paquet de 10. Voilà, ça c'est la question. Est-ce que Marine Le Pen refusera encore, si elle recroise la route de Jean-Luc Mélenchon, de débattre avec elle? De débattre avec lui. Écoutez, je n'en sais rien. Voilà, pour nous. Il ne s'aime pas, on le sait, mais enfin bon. Il ne s'aime pas, je ne sais pas, monsieur Mélenchon, lorsqu'il avait débattu avec elle sur le plateau de BFM TV, il y a quelques mois. ça s'était très bien passé, il avait été fort courtois, mais je pense que c'est une stratégie, voilà, il a décidé de se démarquer en insultant la candidate on va dire des ouvriers aujourd'hui, en croyant qu'il allait mordre sur cet électorat. Or, dans cet électorat, il réalise un piètre score. Il est en total décalage avec ce qu'il prétend représenter. En fait, M. Mélenchon est le représentant d'une classe bourgeoise, assez bobo, et de ce qu'il reste du Parti communiste en France. Louis Alliot, à propos d'insultes, le fait qu'Henri Guénaud, conseiller très proche du président de la République, ait perdu ses nerfs 2 fois de suite en quelques jours dans un débat politique, est-ce que selon vous, c'est le signe d'une très grande fébrilité du camp Sarkozy ou c'est juste parce qu'il est fatigué, ça peut arriver? Oui, qu'il y ait de la fébrilité dans le camp de Sarkozy, ça me paraît évident, car les sondages ne correspondent pas à la réalité du ressenti du terrain. Je pense que M. Sarkozy est surévalué dans les sondages aujourd'hui et que beaucoup de personnes ne peuvent plus supporter cette manière de gouverner le pays. En revanche, pour M. Guénaud, il y a deux choses. Un, il défend un bilan avec lequel apparemment il n'est pas d'accord. Souvenons-nous, il était quand même la cheville ouvrière de Philippe Séguin contre Maastricht, contre l'Europe de Bruxelles. Et aujourd'hui, il en est réduit à défendre la politique européenne de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire l'inverse. Donc je comprends, moi, qu'il puisse perdre son sang-froid. En revanche, je le crois démocrate et républicain et agacé, effectivement, par des personnes qui viennent le contredire en permanence, qui viennent lui chipoter sur des chiffres, comme nous à peu près, et je pense qu'il est très agacé par cela. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois la fébrilité du camp Sarkozy, mais à la fois, il faut bien le dire, une certaine impatience devant ce qu'il faut bien appeler des comportements anti-républicains. Louis Alliot, vous lisez comme moi les gazettes, bien sûr. Vous avez vu que ces derniers jours, apparemment, il n'y en a plus que pour les candidats Sarkozy et Hollande. Apparemment, c'est bipolarisé, les jeux sont faits, c'est eux qui seront au second tour. Grave erreur?
grave erreur et honte. Moi, je tiens à dire, je suis stupéfait par la manière dont on traite aujourd'hui Nicolas Sarkozy tous les jours, comme si c'était d'ailleurs un Tour de France. Et tous les jours, il y a une étape du Tour de France, et on voit M. Sarkozy ici, M. Sarkozy là. On essaye d'imposer la bipolarisation, M. Hollande, M. Sarkozy, même quelquefois avec des gags. Regardez la une du Point cette semaine. Ils en sont réduits à mettre Hollande et Sarkozy avec le titre « Qui ment le plus ?» Vous vous rendez compte du niveau de la démocratie? C'est-à-dire on a le choix entre un menteur, et c'est ça que l'on veut vendre au peuple français. Donc je crois qu'il reste encore 60 jours avant le premier tour d'élection présidentielle. Une fois que tout le monde sera réellement engagé dans la campagne, je pense que les Français feront leur choix et qu'il y aura des surprises. Imaginons tout de même, et c'est ma dernière question, l'inimaginable, elle n'est pas au second tour, c'est Sarkozy et Hollande, elle fait perdre qui? Elle soutient qui? Personne? C'est rien, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, pour la France, ce sera la même chose. C'est Bruxelles qui commande. Donc nous verrons bien à ce moment-là. Une toute dernière, alors, puisque vous avez fait très court sur celle-là, elle va au Salon d'Agriculture, Marine Elle Le va Pen, au Salon d'Agriculture vendredi à 10h, je crois. Et elle espère être bien reçue? Sur le monde paysan, on ne sait pas trop. Nous avons toujours été bien reçus au Salon de l'Agriculture. Vous savez, il n'y a aucune raison que cela change. Les agriculteurs sont des gens courtois qui ont du savoir-vivre et je ne vois pas pourquoi elle serait mal reçue. Merci beaucoup, Louis Alliot, vice-président du Front National. Merci d'avoir été l'invité de RTL ce dimanche matin.